jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, encore un président content. Il peut être fier de lui. Patrick Bleton, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de SOR, SOR, un peu le petit poussé du monde du traitement de l'eau, à côté de Suez, Veolia, surtout aujourd'hui. Je disais que vous étiez content parce que vous affichez de très bons résultats. C'était compliqué pour SOR de se faire une place, de conserver sa place et de prouver qu'on pouvait, effectivement, vous avez 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 2 milliards l'an prochain, les bénéfices qui augmentent. Votre actionnaire, les Wallenberg, peuvent être contents. Je crois que l'équipe a réussi une très belle transformation sur les dernières années. Je veux dire, c'était 3 dernières années, donc puisque nous allons faire bien sûr 2 milliards fin 2022, une croissance organique de 9%, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps sur le marché. Puis j'ai une transformation qui a été assez profonde. Du business model, ouais. Du business model. Racontez-nous justement, qu'est-ce que vous avez changé depuis que vous êtes arrivé? Vous veniez de chez Otis, c'était pas votre secteur pourtant. Voilà, pas du tout. Donc non, j'étais dans un autre domaine, mais je pense SOR était une très belle entreprise avec des fondamentaux très, très importants. Et on a, je dirais, réorganisé l'entreprise et réorienté nos activités, notamment avec la diversification sur les eaux industrielles, qui était très importante. Les eaux industrielles, c'est-à-dire c'est pas forcément les eaux de consommation pour les particuliers. Tout à fait, c'est les eaux, je dirais, amont-aval sur l'industrie, que ce soit de l'alimentaire, du pétrole ou d'autres sujets. La pharmacie, par exemple, qui a été quelque chose qui a boomé, je dirais, malheureusement, sur ces 2 dernières années. Bien sûr. Et donc ensuite, des positionnements géographiques différents aussi. Ce qui nous permet aujourd'hui de faire 40% de notre résultat à l'étranger. Alors avant, il provenait votre chiffre d'affaires à 95% des concessions en France et vous allez continuer sur cette route. Exactement, il était important de transformer une société française en un groupe international. Je dirais que la conclusion de ça, c'est l'acquisition il y a 15 jours d'une société aux États-Unis. Ouais. Une grande fierté pour tous nos salariés. Et également, nous allons continuer sur d'autres continents, essayer de nous développer, notamment l'Asie du Sud-Est. Alors Sandra le disait, 40% de vos profits à l'étranger, alors que vous avez encore une grosse partie d'activité en chiffre d'affaires en France. Combien de pourcentage en France aujourd'hui? Aujourd'hui, 60% je dirais de l'activité en France. Nous, la France, je dirais, c'est un peu notre laboratoire et notre savoir-faire que nous exportons. Ouais. 60% du chiffre d'affaires, c'est encore la France. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Ouais. Mais alors, quand même, quand on regarde les chiffres, on voit que la profitabilité est sans doute supérieure sur les concessions ou l'activité à l'étranger. Ça veut dire que le marché français est très compliqué, les marches sont étroites, c'est ce que nous disent d'ailleurs vos concurrents. Hein. Souvent, si vous voulez, dans le débat politique, on parle du prix de l'eau. Je pense qu'il y a le sujet de la transition hydrique et de la protection de la ressource. C'est le vrai sujet, il est là. Et donc nous devons absolument, nous SOR, en tant que pionniers sur cette transition hydrique, à travers, je dirais, notre stratégie RSE, continuer à avancer. Mais il est vrai que les marges de manœuvre sont plus restreintes, d'où des investissements digitaux importants. Et justement, ça se concrétise comment, ces changements, ces transitions pour les années à venir? On a vu encore le dernier rapport du GIEC qui préconise des solutions, notamment pour l'industrie. Vous, de quelle façon ça vous touche, ces transitions à venir? 2050, 7 milliards de personnes souffriront de problèmes d'eau. Il est important de travailler sur la ressource, ce que nous faisons avec une de nos filiales, notamment la meilleure gestion des ressources et de gérer, je dirais, les réseaux en fonction des saisonnalités de l'année. C'est ce qui est fait aujourd'hui dans beaucoup de régions, notamment dans le sud de la France, où on est de plus en plus confronté à des problèmes assez importants. Mais vos marchés internationaux sont conscients, au même titre que la France ou l'Europe, de cette nécessité? Ils sont au même stade d'avancement, ou c'est plus long, ou à l'inverse, ils sont plus avancés? Alors, je dirais que en France, nous avons un savoir-faire. Veolia, Suez, SOR, nous avons tous un très gros savoir-faire que nous exportons. Et aujourd'hui, nous sommes capables d'amener des solutions à l'étranger, notamment à l'Arabie Saoudite, où nous sommes très implantés aujourd'hui, avec des projets très importants de réseau, de développement de réseau, sur lesquels nous devons absolument, je dirais, continuer à investir. Et ce savoir-faire français aujourd'hui, si on parle de fusion Suez-Veolia, je pense qu'on avait besoin d'un champion international. D'ailleurs, des plus petits, je dirais, peuvent se glisser. Mais nous, notre stratégie, c'est clairement d'être les pionniers sur la transition hydrique et vraiment de rester, j'avais focus sur ce sujet-là. Vous aviez des intérêts en Russie ou en Ukraine, ou pas du tout? Donc bien sûr, oui, nous avions des intérêts en Russie, mais assez modérés. C'était pas notre terrain de prédilection. Et quelles décisions avez-vous prises? Nous avons suivi les recommandations du gouvernement sur ce sujet-là. Nous avons protégé nos salariés, donc notamment sur l'Ukraine, rapatrié nos salariés sur la Pologne. D'accord. Et du coup, les recommandations, ça veut dire que vous avez suspendu vos activités, mais vous n'avez pas arrêté les réseaux d'eau potable, par exemple. Vous continuez de les opérer quand même? Nous n'étions pas dans l'eau potable. Hein. D'accord. Uniquement sur l'industriel, sur des projets d'installation d'industrie. Et donc là, vous avez pour le moment suspendu. La question que se posent toutes les entreprises qu'on reçoit, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il faut quand même
tenir bon en mettant l'activité en sommeil ou partir complètement au risque de se faire de se faire spolier, de se faire nationaliser ou même pas, ou même spolier carrément. C'est ça le problème. Je pense qu'il y aura des phases de transition avec la Russie pour l'ensemble, je dirais, des grandes économies mondiales. Attendons un petit peu de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. L'attentisme pour le moment. Je pense qu'il est important d'attendre. Ouais. La famille Wallenberg, dont on parlait tout à l'heure, a mandaté la banque Rothschild pour évaluer ses options quant à une cession totale ou partielle. Comment vous voyez cela arriver ? Écoutez, déjà, c'est une grande fierté puisqu'on voit des investisseurs intéressés par le groupe SOR, ce qui veut dire qu'ils cautionnent notre transformation qui a été opérée. Mais vous êtes à vendre ou pas ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Notre actionnaire principal souhaite rester avec nous le plus longtemps possible, et notamment pour nous accompagner sur toute cette transition écologique, transition hydrique sur laquelle nous nous engageons. En tout cas, la valorisation a permis de savoir que vous valiez à peu près 3 milliards alors que vous avez été acheté à 1,5. Il faut mieux faire envie que pitié, on est d'accord ? Je pense. Merci Patrick Bletton, Merci. président de SOR, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.